Je vais essayer de revenir assez brièvement sur ce qui a été dit. Il y a quelque chose d'essentiel que Si Mohamed Ash'ari a dit, c'est que la question du modèle de développement n'est pas une question technique. Elle sous-tend un questionnement sur notre modèle politique. Pardon. Et c'est ce qu'a soulevé Si Hassan Chami sur la question du partage des pouvoirs. Ce qu'on lit dans la lettre de Abdrahim Bouabid, c'est un ministre qui exerce pleinement ses pouvoirs, ses prérogatives, qui les assume, qui dit je, comme a bien souligné Siwal Elo. Et Si Chami a posé une question, je suis désolée, j'ose l'insolence, rhétorique. Il dit, est-ce que ces conditions qui existaient à l'époque, ces conditions de dialogue, existent encore aujourd'hui? Bon, le problème, c'est qu'elles n'existent pas aujourd'hui et qu'on le sait, et que c'est même considéré comme audacieux, voire insolent de le dire. C'est inquiétant. Il faut commencer par là. Un autre point qui a été soulevé par Hind Qadiri. Donc une fois qu'on a dit tout ça, problématique politique, est-ce que en ayant partage des pouvoirs, plus de démocratie, on va se développer? Ce n'est pas dit. Aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qui fait qu'un pays émerge. On a la Chine, qui est l'exemple qui est convoqué par les partisans des modèles autoritaires, qui est un pays qui s'est développé sans un préalable démocratique parfait. Est-ce que c'est vers ça que certains souhaitent s'orienter? En tout cas, ce n'est pas la volonté affirmée par le chef de l'État. Très bien. Alors, il y a un problème. Et le problème, c'est ce qu'a souligné Hassan Belkhiyat, qui est un problème de cohérence. Si, effectivement, ce qu'on veut, c'est un partage des pouvoirs, une démocratie, etc., pour se développer, pourquoi on a l'impression qu'on n'y est pas? Pourquoi on a peur de parler? Pourquoi les hommes politiques ne disent plus « je » ? Je pense que c'est facile de taper sur la classe politique. C'est le maillon faible, c'est des personnalités auxquelles on peut s'attaquer sans grande crainte. Il faut le dire aussi. Donc, je me suis un peu perdue. Oui, très bien. Donc, ce problème de cohérence a une conséquence importante. Quand ce qui est dit n'est pas ce qui est perçu, ce qui est vécu, eh ben, on n'a plus confiance. On n'a plus confiance et on ne peut pas s'étonner aujourd'hui que le secteur public est le seul à investir. Pourquoi le secteur privé n'investit pas? Pourquoi les opérateurs économiques ne mettent pas la main à la poche? Il y a un problème de confiance. On parle de la Banque centrale. C'est Jouahri, dans son dernier point presse, a soulevé ce point. Et quand c'est le Wali de Banque El Maghreb qui le dit, il y a des raisons de s'inquiéter. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a un recul des dépôts bancaires. Ils croissaient de 6% en 2017. Cette année, c'est 2 fois moins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens sortent leur argent de la banque. Un autre élément inquiétant aussi, c'est la masse fiduciaire qui augmente. Donc il y a de l'argent qui circule, il y a du cash qui circule. Tous ces éléments font dire au Wali de Banque El Maghreb qu'il y a un problème de perte de confiance des acteurs économiques. Donc, j'aimerais bien penser, comme dit Seinaoui, que ça va, mais ça va. Un peu, j'ai déjà gagné ça, d'accord, très bien. Et ça pourrait aller mieux. Très bien. En fait, le problème est assez simple. C'est qu'il y a une phrase dans la lettre de Abdrahim Bouabid
qui pour moi est essentiel. Il dit, bon, il parle du plan, il ne peut réussir que si on ne se limite pas à l'expression de désir. On manifeste une volonté. Quelle est la volonté aujourd'hui de tout le monde, des pouvoirs publics, de l'État, du chef de l'État, du gouvernement? Qu'est-ce qu'on veut faire du Maroc? Et qu'on l'assume pleinement. Parce qu'on est dans un entre-deux, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, un décalage que les citoyens perçoivent, que les agents économiques perçoivent, que les hommes politiques perçoivent, et qui ne permet pas d'être serein quant à notre avenir et à nos chances d'émerger.